Yo les gars, c'est Vox, j'espère que vous allez bien. Ça a sonné les gars, le BF n'a même pas commencé que je vois déjà des promos. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo les mecs. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, nouvelle vidéo avant Black Friday. Enfin plutôt semaine du Black Friday parce que en tout cas, il y a pas mal de bons plans qui sont tombés, même avant que l'événement commence. C'est pourquoi je fais cette grosse vidéo d'ailleurs parce que vous allez voir que voilà, il y a tellement de bons plans que franchement c'est assez intéressant d'en faire. Et le pire c'est que je pense en refaire parce que depuis tout à l'heure il y a des nouvelles promos qui s'accumulent. Donc je pense qu'il y aura une seconde vidéo, je ne sais pas quand, mais en tout cas cette semaine là c'est sûr et certain. Bref, je vais pas en dire plus, en tout cas on va se consacrer que sur les compos hardware, je vais pas me consacrer sur les périphériques. Pour ça, je vous invite fortement à aller voir mes collègues youtubeurs. Là en gros on va parler que de composants, sans parler de la carte graphique bien évidemment. N'oubliez pas de vous abonner, liker, tu connais, me suivre sur les réseaux sociaux. Bref, je serai super actif et on peut commencer cette vidéo Black Friday spécial 2021. Allez, let's go. C'est parti comme en 46, on parle pas chinois. On commence directement avec les processeurs. Là, vous allez voir que des Ryzen, il y en a plein de chez plein. On commence dans un premier temps par l'un des meilleurs bons plans que je considère, le Ryzen 5 5600X à seulement 270 € sur Amazon. Un très bon CPU, il n'y a rien à dire, excellent en jeu, excellent en multitâche, il est pas si cher que ça. Pour le combiner sur une carte mère B550, franchement c'est parfait. Donc là pour 271 €, c'est nickel. Une gamme un peu plus au-dessus, le R7 5700G, le Ryzen 7 avec la partie graphique intégrée, qui est plus ou moins pas mal, je vous le dis direct. Mais là, en parlant du processeur en lui-même, très bon en multitâche, 16 cœurs 8 threads, vous connaissez. Un petit peu mieux que le R5 5600X. Bref, pour ceux qui veulent plus se focaliser sur du multitâche, pourquoi pas. Et même si vous voulez vous monter un gros PC sans forcément mettre de carte graphique, car étant donné qu'il n'y en a pas en ce moment même, vous pouvez très bien partir sur ce 5700G, puis par la suite prendre une carte graphique. Chez Intel, le i5 12600K, donc la toute nouvelle gêne de Intel, donc la deuxième génération, 299 €, c'est un très bon prix. Bon, je sais que même moi et même les benchmarks disent que le 5600X est un petit peu plus intéressant, mais là pour ceux qui veulent plus se focaliser sur Intel, pour l'OC, pour je ne sais quoi, bah pourquoi pas, il a baissé un petit peu en prix, donc pourquoi pas foncer sur l'occasion. Et enfin, toujours chez Intel, en restant sur la 11e génération et pour avoir un processeur un peu plus abordable qui remplace le 3600, le i5 11400F. Bon, il est un petit peu moins bien que le 3600, mais en tout cas, il sera très performant en jeu. En multitâche, ça va encore. C'est pas ce que je recommanderais non plus, tu vois, pour faire du streaming, montage, cinéma 4D, After Effects. Non, tu vois, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il est vraiment très performant en jeu. Et c'est un petit peu comme le 3600 en fait. Donc là, pour 171,90 € sur Alternate, c'est plutôt pas mal. En carte mère, j'ai que du AMD. Désolé pour les fanboys Intel, je vous kiffe de fou. Mais là, on a une bonne promo. La Rockstrix B150F Gaming sans Wi-Fi à seulement 156 €. Bien sûr, on a vu beaucoup moins cher, mais franchement, pour ce prix-ci, c'est une très bonne occasion. Elle remplace en gros la Tomahawk de chez MSI et a de très bons VRM. En plus, les gars, le design est vraiment parfait, je trouve. De très bonnes VRM, très stables, de très bonne qualité et surtout elle est pas chère. Donc foncez sur l'occasion pour ceux qui veulent se monter un build Ryzen avec un Ryzen en gros de 5ème génération. Et je rigole, je vous ai fait un petit prank qui a le même en version Wi-Fi. Donc là en gros on a une petite carte Wi-Fi qu'on met juste à l'arrière, donc c'est simplement des antennes quoi, pour 174,99 €. Donc là franchement c'est un bon prix, c'est comme si que la carte mère elle était à même pas 20 €. Pourquoi pas pour ceux qui veulent prendre la version Wi-Fi. Même si en tout cas je préfère que vous prenez la version sans Wi-Fi et que vous achetez une petite clé Wi-Fi pour même pas 10 balles. En RAM, vous allez voir que c'est une pluie de chez pluie, avec dans un premier temps une barrette de 8 Go cadencée à 3200 MHz KS16, ce qui est le plus rentable, pour seulement 33 €. Donc là en gros, c'est comme si que vous prenez les deux barrettes, ça vous fait en gros 68 € si vous prenez les deux. Donc là pourquoi pas, pour ceux qui veulent se faire une petite config avec seulement une barrette de 8, même si je conseille de prendre du 16, peu importe le budget. Donc là c'est vraiment pas cher. En plus on a la même version en white, donc pourquoi pas si vous voulez vous faire une config PC mais cette fois-ci avec des barrettes blanches. En plus c'est du balistique, ça fonctionne extrêmement bien et c'est compatible sur n'importe quelle config AMD ou Intel de dernière génération, comme ça il n'y aura pas de souci de XMP. En kit de 16, voilà le combo, un kit de 16, deux barrettes de 8, 3200 MHz KS16 pour seulement 50 €, c'est du jamais vu les gars. Là gros pour 50 €, t'as un kit de 16 Go qui est vraiment très performant. Là les gars, foncez, direct foncez parce que c'est vraiment pas cher. De base ce genre de kit ça coûte vers les 70-80 €. Donc n'attendez même pas le vendredi, juste prenez-le dès maintenant parce que c'est vraiment donné pour ce prix-ci. Ah merde, je viens de me rendre compte que la version RGB n'est pas disponible. C'est comme ça les gars, c'est le Black Friday. Et enfin pour ceux qui veulent un kit cette fois-ci de 32 Go, on a le même kit, cette fois-ci en rouge, donc
2 barrettes de 16, donc c'est-à-dire 32 Go, 3200 MHz, K16, la base, très bonne fréquence, enfin très bon ratio fréquence et latence, pour seulement 97 €. Donc en gros, ça nous fait un kit de 32 à moins de 100 €, c'est extrêmement correct. Là, bon, les 32 Go, c'est plus pour ceux qui veulent plus que jouer, quoi. Genre, c'est genre montage, virtualisation, bref, c'est que des trucs de ouf, d'accord. En SSD, le retour du Crucial MX500 en version 1 Tera cette fois-ci pour seulement 78 €. Lui, celui-là, il ne cesse que de baisser, c'est incroyable. Là, en gros, pour ce prix-ci, le rapport quantité-prix est vraiment juste très bien. En plus, c'est un SSD qui est très durable et qui vous offrira de bonnes performances, peu importe sur les jeux, sous Windows, sur les logiciels, bref, il est très performant. Sinon, si vous avez la flemme et que vous voulez partir sur un NVMe, on a le 980 de chez Samsung qui est à 50 €. Cette fois-ci, c'est la version 500 Go. Je trouve que c'est un prix qui est très correct, donc pourquoi pas. En plus, les performances sont plus ou moins correctes. Enfin, je trouve que pour un SSD, c'est potable. Là, pour 49 €, franchement, c'est un très bon rapport qualité-prix. Là aussi, on a le même SSD, cette fois-ci en 1 Tera sur Cdiscount. Donc là, à seulement 79 €, c'est beaucoup moins cher. Et je trouve que ça en vaut la peine. Un petit peu plus cher cette fois-ci, le SN750 SE de chez Western Digital. Celui-ci, il est plus ou moins correct. Entre le Samsung, il se valent. Enfin, je trouve que lui, il est un petit peu plus performant. Après, c'est une question de goût. Mais là, en tout cas, pour 96 €, on a un très bon SSD qui fera largement le taf. Donc pourquoi pas le mettre sur vos prochaines configs. Et si vous voulez monter encore plus, version 2 Tera, donc le Crucial P2, je vous le dis honnêtement, c'est celui que je kiffe le moins parce que comme il est moins fiable entre guillemets et qui offre moins de performance, je trouve que le SSD en lui-même n'est pas top. Mais par contre, ce qui est vraiment incroyable, je pense que c'est le ratio quantité-prix, quoi. C'est-à-dire que pour 2 Tera, on a pour 139 € un SSD NVMe, je trouve ça vraiment correct, mais après le modèle en lui-même, il y a beaucoup mieux sur le marché. Ah bah la preuve les gars, là on a pour 189 € un bon meilleur SSD, cette fois-ci en 2 Tera, donc 189 €. Là encore une fois c'est un petit peu plus cher, mais je trouve que ça en vaut la peine. En plus les performances sont très bonnes de chez Samsung, il n'y a rien à rajouter. Je fais normal d'aller vite les gars, c'est le Black Friday, tout part d'un coup, d'accord. En boîtier, on a le Corsair 4000D à seulement 69 €, donc là c'est vraiment pas cher. Par contre attention, il y a les 15 € de frais de port, donc ce qui nous fait un boîtier vers les 85 €, mais même à ce prix-ci je trouve ça correct, en sachant que l'Airflow n'est pas si dégueu que ça. Enfin, on a vu beaucoup mieux sur le marché, mais pour ce genre de boîtier franchement c'est assez intéressant, surtout qu'elle est en version white et il n'y a que ce modèle là parce que le modèle noir n'est pas en promotion. Donc là pourquoi pas partir sur celui-ci. Le Corsair 275R Airflow à seulement 64 €, c'est un très bon prix. Le boîtier a un Airflow plus ou moins correct, ce n'est pas le meilleur car vous voyez que le mesh n'est pas non plus chip top, c'est des meshs genre vite fait, mais mis à part ça je trouve que le prix il est assez intéressant pour faire n'importe quel type de build, moyenne config ou même gros budget. Je trouve que ce boîtier là il suffira largement. En alimentation malheureusement on n'a pas franchement de gros bons plans, à part celui-ci. Bon lui je vais pas le considérer comme un bon plan parce que même cette alimentation là je ne suis pas non plus fan. C'est la EVGA 600, je l'aime pas parce que ça fait un bail qu'elle est sortie et pour un petit peu plus cher bah on a mieux quoi. Bon 37 € quand même pour 600 watts ça va encore, ça reste mieux qu'une Aerocool Luxe là que on vous recommande, mais bon on a vu beaucoup mieux pour un petit peu plus cher. Et enfin on va terminer cette vidéo là avec l'alimentation, donc la Seasonic Focus GX 650 à seulement 80 €. Là encore une fois c'est un très bon prix, on n'en parle plus de Seasonic, c'est vraiment très fiable. Donc là en plus que c'est une version full modulaire 80 plus gold, là pour 80 €, franchement vous avez le pack top. Parce que pour ce prix-ci c'est la version 550 et il me semble même que la version 550 est à 91 € il me semble. Bref, là pour 80 €, la version 650 watts qui de base était vers les 120 € revient à ce prix-ci. Pourquoi pas la prendre, elle est très performante. Du coup les gars c'est la fin de cette vidéo, j'espère que en tout cas ça vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur le Black Friday et je vous dis à la prochaine. Et ciao tout le monde, c'est votre gars Asvox.